Et bonjour à tous. Aujourd'hui, petite vidéo, déjà pour vous remercier de me suivre et de vous être abonné à la chaîne, car on a passé la barre des 100 abonnés. Déjà, je vous remercie énormément, ça me fait vraiment plaisir. Ça me motive vraiment à continuer à partager avec vous. Franchement, merci, c'est vraiment sympa. Je remercie tous ceux qui me suivent, tous ceux qui échangent, tous ceux qui me donnent des conseils, des suggestions. Parce que pour moi, la myrmicologie, c'est le partage et l'échange. Merci beaucoup. Donc c'était vraiment le but de cette vidéo déjà, c'est franchement de vous remercier, ça fait plaisir. Et aujourd'hui, je vais vous faire aussi une petite vidéo, on me l'a demandé, donc je vais le faire, sur les différents types d'abreuvoirs que j'utilise pour élever mes fourmis. Alors, je vais vous montrer tout ça. Voilà un peu ce que j'utilise comme abreuvoir. Donc, pour mes grosses colonies, j'utilise tout simplement des abreuvoirs à la base pour oiseaux que je customise. Pardon. Donc, vous pouvez voir que moi j'ai retaillé la bordure pour que ça soit moins haut, pour que ça puisse rentrer tout simplement dans les aires de chasse. Et j'utilise de la mousse PVA qui fonctionne très bien. Là, les fourmis peuvent voir. Au pire, elles vont accumuler des déchets, mais elles vont les coller sur la mousse. Donc, il suffira juste, quand il y a trop de saleté, de retirer l'abreuvoir et de le nettoyer. Et quand, pareil, il y a certaines espèces, à terme, elles vont bouffer la mousse, mais ça se fait pas du jour au lendemain, vous le voyez. Simplement nettoyer, remettre de la mousse ou même du coton pour ceux qui préfèrent. Mais j'aime bien la mousse puisque pour moi c'est plus durable et j'ai jamais eu de soucis particuliers avec la mousse, même quand elle est entre guillemets euh, déchiquetée par les fourmis, j'ai pas eu un taux de mortalité derrière. Donc voilà. J'utilise soit de la mousse PVA bleue ou blanche en fonction de. Voilà quoi. Donc ça c'est pour mes grosses colonies. Et puis là en général je suis tranquille. À peu près 10-15 jours avec ce type d'abreuvoir. Pour les petites fondations ou petites colonies, bah, j'utilise ce modèle-là, qui est plutôt pas mal. Pour les messors aussi, parce qu'elles peuvent carrément coller les graines sur la mousse pour les ramollir. Et j'utilise aussi pour les colonies moyennes, c'est un truc que j'ai créé. Rien d'extraordinaire. J'ai un petit contenant en verre qui était à la base un, une boîte pour le scrapbooking où dedans il y avait des paillettes ou des petits trucs comme ça que j'ai récupéré. Merci madame pour les petits flacons. Et j'ai un bouchon de bouteille qui s'adapte en fait. Et vous pouvez voir dedans, ça se clisse parfaitement. Et j'ai juste percé, alors j'ai fait ça comme un cochon, hein, mais j'ai juste percé des trous avec une petite aiguille chaude. Et comme ça, les fourmis peuvent boire, ça coule, mais j'ai pas de noyade. Après, pour les petites espèces, Fiddle ou Lasus, c'est peut-être pas adapté, mais pour de la Componotus moyenne ou de grande taille, ou même de la Messor, parce que j'ai testé un sur Messor, ça fonctionne bien, sans souci, pas de noyade. Et en plus, l'avantage, c'est que là, il n'y a pas de mousse PVA, donc elles peuvent pas trop stocker les déchets dessus. J'en ai un autre qui est en fonction chez les abeilleries, comme vous pouvez le voir. Et il n'y a pas de. Ça coule pas, et voilà quoi. J'ai pas de fourmis qui rentrent dans l'abreuvoir. J'ai ça. Dernièrement, j'ai eu en cadeau un abreuvoir de chez Slab. Là, je l'ai mis en fonction. Donc, je l'avais mis chez les Nico Berendis, mais il se vide un peu vite parce qu'elles boivent pas mal. Je l'ai mis chez mes sœurs Capitatus, ça fonctionne bien. Pas de noyade, rien, c'est plutôt propre. J'utilise aussi, alors de moins en moins, mais ça m'arrivait d'utiliser ce type d'abreuvoir. Simplement, en général, ils sont assez hauts et moi, comme j'ai des aires de chasse assez basses, c'est pas forcément le top. Et pour les petites espèces, ils arrivent quand même quelquefois à rentrer dedans, à se faire aspirer et à se noyer. Donc c'est pas forcément le top. Ça peut fonctionner pour des espèces moyennes ou grosses, ça peut fonctionner. Et j'utilise aussi, beaucoup plus classique, tout le monde connaît, des petits tubes comme ça avec coton ou mousse PVA pour leur donner à boire. Voilà. Donc voilà.
Après, donc pour les mangeoires, je vous l'avais dit, principalement, c'est des bouchons bouteilles, ou alors je garde les petits conditionnements de Beetle Jelly quand ils sont vides. Je garde les contenants et ça me permet d'en remettre, parce que quand je donne une Beetle Jelly, je la coupe et j'en donne un petit peu à tout le monde. Voilà. Donc principalement, c'était ça. Je vais essayer, quand j'aurai d'autres abreuvoirs, quand j'aurai d'autres idées, ou si je trouve d'autres produits sympas, je vous les montrerai également, mais voilà, généralement ce que j'utilise. Donc le plus courant, c'est l'abreuvoir à oiseaux, et après, effectivement, les petits abreuvoirs, ce que j'ai bidouillé moi-même, et puis là, je suis en train de tester d'autres produits que je ne connaissais pas. J'ai vu également que Kangster faisait des abreuvoirs. J'ai pas pensé à en prendre, dommage, ça aurait été pas mal. Suite à mon unboxing d'hier, voici la petite aire de chasse aménagée, avec là un petit peu de déco et ce qu'il faut. J'attends la nouvelle espèce. Vous pouvez voir l'anti-évasion, alors effectivement ça fait pas forcément très propre, mais comme c'est du fluon, c'est normal, ça fait une couleur un peu blanchâtre. Vous verrez pourquoi j'ai mis du fluon quand ma nouvelle pensionnaire sera arrivée. Donc voilà un petit peu pour vous montrer, rien d'exceptionnel, hein, mais mon petit décor à moi, ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait, voilà. Je trouve ça plutôt sympa. Ça reste basique, mais ça me plaît bien, voilà. Donc voilà, en tout cas pour les gens qui m'avaient demandé ce que j'utilise pour donner à boire à mes fourmis. Vous voyez, c'est des choses qu'on trouve à quelques euros, hein. Les abreuvoirs, vous trouvez ça à 3 euros. Ça, j'ai acheté ça à 70 centimes de mémoire. Peut-être un peu même, peut-être moins cher. Ça, ça m'a rien coûté puisque c'est que de la récup. Ça, on me l'a offert lors d'une commande. Et ça, j'avais acheté ça, je sais plus, je crois que c'était Fourmi Home ou chez Ant House. C'était 3-4 € de mémoire. Voilà. Et puis, bon, ça, c'est les petits tubes qu'on trouve partout. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Encore merci à tous de me suivre, ça me fait vraiment plaisir. Ah oui, également, j'ai testé, puisque comme dans ma commande, dans mon unboxing hier, j'ai testé le substrat. J'en ai mis un petit peu chez Maculatus, je vais voir ce que ça donne. Je vais voir si elles font, entre guillemets, n'importe quoi avec, ou si ça passe, on va voir. Après, je vais voir si elles ne me blindent pas l'abreuvoir. C'est un essai. Mais je trouve que oui, le rendu est meilleur avec un petit peu de substrat que transparent. Voilà. Merci à tous. Je vous souhaite une excellente journée et merci encore pour le soutien.